19h30, Madame, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. À présent, les titres. Dans le dossier de ce dimanche, la rédaction du journal de RTI2 s'est intéressée au sacrifice d'Ibrahim, honoré chaque année par les fidèles musulmans à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. Et puis, en Afrique du Sud, le pays enregistre 19 morts après 2 fusillades dans des bars. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Comme chaque année, pendant la fête de l'Aïd el-Kébir, certaines personnes font des uniformes. Une manière pour elles de renforcer les liens et garder de bons souvenirs. Nous nous sommes rendus dans les communes d'Adjamé et de Yopougon pour en savoir un peu plus sur ces uniformes. Clément Boko. Commune d'Adjamé, quartier Gare. Dans cette cour, Sita et sa famille sont à la tâche pour cuisiner de bons plats à l'occasion de la fête de la Tabaski. Pour ce jour spécial, sa fille et ses belles-filles portent un uniforme. Une manière pour elle de renforcer les liens familiaux et garder de bons souvenirs. Comme c'est une fête, tout le monde est heureux. C'est pourquoi on fait une uniforme pour porter. On est en train de préparer un peu à manger. Dieu nous a fait grâce, on a eu mouton, donc on est en train de fêter. Sa fille est venue de l'intérieur du pays pour l'occasion. Non, on a appelé mouton qu'elle a fait grâce pour nous. Et si qui t'a boité, et Dieu avait fêté avec ma maman, avec mes grands frères et mes petits frères. Après le repas, place aux réjouissances. Comme c'est la fête, on a décidé de porter même habit. Moi et mes belles-sœurs. Il y a d'autres qui sont quittés à Bobo, Yopougon et à la Riviera. C'est très important. C'est une manière pour nous d'exprimer notre amour et ça nous permet aussi de garder de bons souvenirs. Après Adjamé, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, à Niangon, chez la famille Diallo. Mariam et ses belles-sœurs sont aussi en uniforme. Donc quand la fête arrive comme ça, on fait une uniforme à la famille, on porte, on danse ensemble. On fait la joie, on mange ensemble, on reste tranquille. Ici, la famille a déjà terminé le déjeuner. Mariam, son époux et ses belles-sœurs décident de rendre visite à la famille Ouattara. Ici, le chef de famille fait du thé avec les autres membres venus des différentes communes d'Abidjan. C'est un réel plaisir de retrouver toute ma famille auprès de moi pour un si grand jour de Tabaski. Comme c'est la Tabaski, donc on a décidé de porter l'uniforme pour dire que nous sommes de cœur avec eux. Et ma soeur qui est venue me rendre visite. On va manger un peu, on va partager quelque chose. Une fois la visite terminée, la famille Diallo se rend chez elle pour faire le show afin de rendre le moment inoubliable. Le port d'uniforme pendant les fêtes est pour certaines familles un acte de solidarité qui vise à renforcer les liens. Toujours au sujet de l'Aïd el-Kébir, comment est-ce que les fidèles musulmans ont célébré cette fête ce week-end? Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans certains ménages. Voici son reportage. Riviera 2, commune de Cocody. En attendant le déjeuner de la Tabaski, Adama se désacralise. Nous célébrons Arafat aujourd'hui. Ceux qui sont à la Mecque, ils doivent aujourd'hui se raser ou bien pour certains couper un peu de leurs cheveux et puis, n'est-ce pas, sacrifier leurs moutons. Et ce sacrifice de moutons qui fait, n'est-ce pas, allusion à la fidélité d'Abraham à son Seigneur. Contrairement à lui, Ladji partage un repas avec ses invités à sa résidence des 2 plateaux 7e tranche. Une opportunité pour lui et son épouse de partager des idées et des expériences avec ses convives. On l'a souhaité l'année dernière. Aujourd'hui, nous fêtons la Tabaski. Il faut d'abord commencer par rendre gloire à Dieu lui-même. On a partagé le repas copieux. Après, maintenant, pour la digestion, nous nous retrouvons pour échanger et puis pour conseiller les enfants pour l'acte qui a été posé par Ismaël. Il y a un acte d'obéissance à son père. Comme lui,
Mariam, voisine de Ladji, reçoit de nombreux visiteurs. À Yopougon Nyangon, Mohamed en fait autant. Je suis content de recevoir la visite de nos camarades qui ne sont pas musulmans, voilà, qui sont venus vraiment nous rendre visite ce grand jour. Un moment de retrouvailles avec des amis d'autres obédiences religieuses. On est venu partager ce repas, partager cette chaleur, partager cette rencontre sociale. Aussi partager les bénédictions, parce que c'est un moment de ferveur retrouvée. Et donc c'est une joie pour moi de me retrouver ici en famille. C'est une marche de fraternité que je veux lui témoigner pour dire que, en tout cas, partout où il est, je suis avec lui. Au quartier Moussikro, dans la commune d'Atekoubé, faute de moyens financiers, certaines familles n'ont pu s'offrir de bêtes pour la fête. L'année passée, en tout cas, on a eu, mais cette année-là, vraiment, c'était dur. On était obligé d'aller au marché, aller chercher un peu de viande. Mais là-bas aussi, c'est trop cher. On a quêté un peu. Mais vraiment, on a une bonne santé. On remercie Dieu. L'année passée, on a pu tuer le mouton. Mais cette année, tellement que la vie est devenue chère, on n'a pas pu acheter le mouton. La Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes chez le musulman. La célébration survient 2 mois, 10 jours après le Ramadan. Intéressons-nous à une autre ambiance, un jour après la fête de la Tabaski, celle des parcs à bétail. Si cette fête a permis à certains marchands de bétail de faire de bonnes affaires, ce n'est pas le cas pour d'autres qui ont eu du mal à écouler leurs bêtes. Ces derniers venus du Burkina Faso et du Mali subissent actuellement la loi de l'offre et de la demande. Faute de clients, le coût des moutons ont chuté à l'abattoir de Port-Boué. Nour Sangaré. Abattoir de Port-Boué ce dimanche 10 juillet. Lendemain de la fête de la Tabaski. Ce n'est pas l'affluence des grands jours. Les jours qui ont précédé la fête, il était difficile de se frayer un chemin en cet endroit. Venu du Burkina Faso avec 250 béliers pour les commercialiser dans ce grand marché de bétail de la capitale économique, Ali n'a pu écouler jusque-là tous ses béliers. J'ai envoyé mouton même. Ah, mouton là, je n'ai pas fini d'avoir. Ça arrive moyen là. Mais je passe un peu et calme. Hier et puis aujourd'hui, là, il n'y a pas marché d'avoir. Ça arrive 150 moutons comme ça. Comme lui, ils sont nombreux, ces marchands de bétail qui possèdent encore un grand nombre de bêtes dans leurs enclos. Nous venons de Ouagadougou, parce que cette année, ce n'est pas bien marché. Voilà, on est venu avec 360 comme ça et on a pu vendre 200 et quelques. Aujourd'hui, ces vendeurs sont obligés de subir la loi de l'offre et de la demande. Faute de clients, les coûts des moutons ont chuté. Les prix ont trop chuté, trop. Tous les moutons qu'on vendait à 115 000, c'est descendu à 180, c'est descendu à 80, 90. 70 des familles. On va voir dans ces derniers jours-là maintenant, on va les voir, les soigner, les donner à manger bien. On va attendre dans une semaine, voir si la situation peut améliorer pour qu'on puisse liquider le reste là. Cette chute du coût des béliers après la fête est une bonne occasion pour certains fidèles qui n'ont pas encore fait leur sacrifice. D'autant plus qu'ils ont la possibilité de le faire 2 jours après la fête. C'est le cas d'Abdelrahman Abbas. Les vendeurs ils sont fatigués, il faut qu'aussi ils vendent pour rentrer aussi. On fait des fêtes. Donc nous aussi on profite pour venir payer. On a vu on va un mouton. À combien? À 120. 120 000. 120 000. Voilà le mouton qui est là, c'est très bon. Voilà, et ça, si c'était avant la fête, ça allait être combien comme ça? Ça allait être 180. Si certains marchands ont encore des moutons dans leurs enclos à cause de la mévente, ce n'est pas le cas pour d'autres dont le marché a été fructueux. En témoignent ces enclos vides. Un dîner gala de charité pour voler au secours de 2 mineurs amputés suite à des accidents de brûlure. Une initiative de l'ONG Chance Lael organisée ce samedi à Ankre-Djibi dans la commune de Cocody. Yacoub Assila. Gérard est le père d'un enfant amputé du bras suite à une électrocution. Il est accueilli ce samedi 9 juillet par le comité d'organisation d'un gala de charité en faveur des enfants victimes de brûlures. Une initiative de l'ONG Chance Lael
dont la vocation est de voler au secours des personnes atteintes des pathologies de brûlure. Depuis la création de l'ONG Chance Laël, nous avons décidé d'accompagner des enfants. Malheureusement, en 2021, nous avons eu 2 cas de brûlure. Malheureusement, ils ont été amputés du bras. Et ces enfants ne peuvent plus aller à l'école. Voyons les parents qui souffrent par manque de moyens, ne peuvent pas faire que ce qu'ils ont pu faire, ne peuvent pas faire que s'occuper de leurs enfants. Nous avons décidé d'aider ces différentes familles à s'occuper de leurs enfants. Un élan de solidarité salué par la représentante du Centre des Grands Brûlés du SAMU et Bénédicte Dali, marraine de la cérémonie. L'ONG Chance Laël, il faut le dire, a plusieurs fois fait des dons en médicaments, en matériels médicaux, en vivres et non-vivres aux patients hospitalisés pour brûlure. Voilà. Et nous sommes là pour témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour tout ce que cette ONG fait pour les malades. Nous sommes mobilisés ce soir pour ce dîner-là parce que c'est un phénomène qui n'épargne personne. Tout comme Gérard, Nicole est mère d'une petite fille de 3 ans, victime de brûlure. Les 2 parents saisissent l'occasion pour lancer leur cri de cœur. En tant que mère, vraiment, c'est pas facile. Parce que quand tu mets ton enfant au monde, tu vois qu'à la longue, il y a un changement. Et vraiment, ça nous fait très mal de voir que notre fille a vraiment changé physiquement. Parce que vraiment, la brûlure lui a causé des séquelles. Il faudrait que les parents prêtent beaucoup attention aux enfants. C'est vrai que les enfants sont beaucoup turbulents, ils s'amusent, mais il faudrait qu'on soit très vigilants. Moi, vraiment, la situation de mon enfant est très, très difficile pour moi. Je n'arrive pas à me retrouver. Parce que l'enfant, d'abord, il ne fait rien de tout. C'est moi qui suis tout pour lui, avec sa maman. Sans nous, l'enfant n'est rien. Pour lui, sa vie est vraiment gâtée. Je préfère que mon enfant, là, ait aussi soit quelqu'un aussi pour moi. Et ce qu'il m'a dit qu'il va le faire, il va le faire. Au cours de ce gala, une collecte de fonds a été effectuée dans le but d'offrir 2 paires de prothèses bio aux brûlés. Montant requis pour l'opération, 15 millions de francs CFA. C'était plutôt un reportage de Yacouba Koulibaly. Plus de peur que de mal, ce samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un avion de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire immatriculé TUTSK en provenance de Korogo et Boaké a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant, rapporte un communiqué de presse de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Heureusement, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant à bord. Au Congo-Brazzaville, les électeurs congolais se sont rendus timidement aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés et conseillers locaux. En tout, plus de 2000 candidats prennent part à ce scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Ce week-end, un week-end meurtrier dans l'est de l'Afrique du Sud. 2 fusillades dans des bars où les assaillants semblent avoir tiré au hasard sur la clientèle ont fait 19 morts ce samedi à dimanche. Les victimes sont âgées de 19 à 35 ans. Aucune précision n'est pour le moment disponible à ce sujet. Annoncé dans les titres, il est là, place au dossier de la 2. « 70 jours après la fête de la fin du jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans célèbrent la Tabaski ou encore la fête du mouton connue de tous. Ce jour, les musulmans du monde accomplissent la tradition d'offrir une bête en sacrifice à Allah, comme l'a fait Ibrahim. Quel est le sens de ce sacrifice? Les réponses dans ce dossier signé Bintou Pekele, Giltonia. Le prophète Abraham donne son fils en sacrifice à Dieu après un songe. Le fils est remplacé par un bélier au moment du sacrifice. Cette histoire de l'humanité est connue des 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les musulmans, c'est un acte de soumission. Il est resté longtemps, il n'avait pas d'enfant. Il a enfant maintenant et Dieu va lui dire de tuer l'enfant
pour faire plaisir à Dieu. Ce n'était pas facile pour Abraham. Et l'enfant va répondre à son tour. Fais-moi de ce que ton Seigneur te recommande. Si Dieu le veut, et tu me trouveras patient. Bon, on ne parle même pas de la patience, c'est l'endurant. Parce que là, il a accepté de se soumettre non seulement à la décision de ses parents, mais aussi la décision venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète de l'islam Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, fait aussi un sacrifice de 2 béliers sur le lieu où Abraham a accompli cet acte. Depuis, c'est devenu une tradition pour les musulmans d'offrir une bête à Dieu 70 jours après la fête de Ramadan. Mais la bête doit répondre à des critères. Le sacrifice se fait dans le mois de pèlerinage. Et précisément dans la 10e journée. Celui qui n'a pas pu avoir le jour de la fête, c'est-à-dire le 10e jour, 11e jour, même 13e jour. Si tu en as les moyens, il faut la qualité. Tu vois dans ces jeux quand même des choses qui brillent. C'est-à-dire, on voit que ce n'est pas une bête malade, qui ne boite pas. Si on peut en avoir. Dans le cas contraire, on s'achète ce qu'on peut acheter. Et on peut s'associer cette personne pour s'acheter un bœuf. Il y a aussi le chameau qui intervient, il y a le chèvre qui intervient, le volaille non. Le sacrifice d'Abraham va au-delà de la chair de la bête immolée, un acte méritoire plein de sens. C'est pourquoi il faut éviter tuer un être humain. Et Dieu ne pardonne jamais, et les religieux ne doivent jamais pardonner aux assassins. Donc c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu cela. Il a fait remplacer Ismaël par un bélier. Donc celui qui a le courage de s'acheter un bélier, et où c'est pas un animal, et qu'il pose l'acte comme Abraham l'a fait, en respectant la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette récompense-là se trouve dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit dans le Coran qu'il n'a pas besoin de la chair. Mais la chose qui lui revient ici, là, c'est la crainte de Dieu qui accompagne. Et ceux qui ont la crainte de Dieu mais pas les ressources financières pourront recevoir de la viande ou même des bêtes gracieusement. Le partage, un autre sens de cet acte d'adoration. C'est dans cet élan de solidarité que cette ONG turque est venue au marché à bétail de la commune de Port-Boué acheter 44 bœufs destinés aux veuves, aux démunis et aux orphelins. Cette année, Tabaski 2022, nous allons immoler au total 233 bœufs pour distribuer à Abidjan, Yamsokoro, Wangolodougou et à Bengourou. Dans les quartiers bien reculés pour vraiment toucher les nécessités afin qu'ils puissent vraiment trouver la joie pendant cette fête religieuse. Pour la circonstance, plus de 120 000 ovins, petits ruminants et 20 000 bovins sont sur le marché pour permettre aux musulmans d'accomplir le sacrifice d'Abraham. On est là pour acheter 3 moutons. Je le fais pour Dieu. Et après, pour les proches aussi, vu que c'est une bénédiction de partager le jour de la fête de Tabaski. Ça vaut 30 ans que moi je fais cela. Donc, vraiment, il y a lieu de le faire. C'est bon pour un musulman, c'est bon même pour tout le monde d'ailleurs. Mais il faut que chacun de nous comprenne le sens de ce sacrifice-là. Toutes ces bêtes sont soumises à un contrôle sanitaire strict pour une sécurité alimentaire. Celles qui ne répondent pas aux normes sanitaires sont retirées de la vente. L'œil a pris une inflammation et donc il faut isoler cet animal. La bête il doit être un animal sain. C'est-à-dire répondant à toutes les normes sanitaires vétérinaires. C'est une bête de 500 à 600 000 chez nous. Si le voit, il y a les cornes, il est en bonne santé. Je pense que chez nous, il n'y a pas de problème. Comme c'est les vétérinaires même qui ont attesté, et nous travaillons en bonne collaboration avec eux, nous devons l'isoler et chaque semaine, il doit venir vérifier. En clair, la bête idéale pour le sacrifice d'Abraham doit répondre aux normes religieuses et sanitaires. Pour la Tabaski, le contrôle est beaucoup plus accentué parce que ces animaux ne vont pas subir pour la plupart un contrôle sanitaire après abattage. Donc, nous insistons que tous les animaux qui arrivent, ces animaux soient vus par les services vétérinaires. Même un animal sur lequel il manque un testicule ne peut pas le prendre pour faire le sacrifice de la Tabaski. Donc, il y a certaines choses qui se regroupent. Après toutes ces étapes, il faut se purifier, porter ses plus beaux vêtements et se rendre à la mosquée pour la prière le jour de la fête. Puis, suivre le sermon de l'imam, attendre l'immolation de la bête délivrée.
Après quoi, le musulman peut enfin accomplir le sacrifice d'Abraham, un acte de soumission, de foi, de patience, d'adoration, de partage, mais aussi de joie, synonyme de la victoire sur Satan, lapidé 3 fois de suite en terre sainte d'Arabie Saoudite par Abraham, son épouse et son fils Ismaël. Voilà qui est clair. Merci à toi, Bintou Pekele. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.